Après, on savait très bien que c'était important ce soir de prendre les points. Voilà, comme je l'ai dit, c'est la course au point. Et c'est vrai que si Concarneau était premier, c'était vraiment pas un hasard. Au vu de la qualité qu'ils ont, c'est vraiment le prototype de l'équipe du national en fait. Donc pour nous, c'était important de nous rapprocher au classement. Après, je pense qu'on a été moins bon ce soir que qu'on l'a été contre Valenciennes. C'est une réalité. Mais c'est aussi, c'était pas la même équipe. Pour nous, je parle. Pour nous. Et on a vu qu'il y a des garçons qui ont donné satisfaction pour nous ce soir. Je pense malheureusement au pauvre Mamad Dramé, qui avant son expulsion, c'était consistant dans le contenu. Il y avait beaucoup de choses très intéressantes dans ce qu'il faisait. Il ratait des ballons. Voilà, je pense que Mamad Dramé, j'espère qu'il ne prendra pas beaucoup, mais dans 2-3 matchs, il y a 2-3 situations où je pense qu'il peut frapper à 20 mètres. Et là, on sent qu'il est encore dans la recherche de la passe. Et ça, avec la confiance, peut-être que, parce qu'il nous a marqué des buts comme ça en prépa, il a marqué 2 fois comme ça sur des frappes à l'entrée de surface. Et là, il n'a pas lâché la frappe. Mais il montre aussi qu'il n'y a pas que les autres milieux de terrain. Il n'y a pas que Dimitri, il n'y a pas que Kevin, il y a aussi, il n'y a pas que Rolly, il y a Mamad, il est là, il est présent, il a son mot à dire. C'est pareil aussi pour Issouf. C'était sa deuxième titularisation de la saison. Et on sait qu'Issouf, il va vite, mais c'est un diesel dans l'allumage de la saison. Et là, c'était important que ce soir, il marque des points. Il a marqué des points, il a fait des choses très très bien. La rentrée de Thomas Fontaine, j'ai envie de dire aussi, où Thomas, il rentre... il y a quelques semaines, je pense pas qu'il a mis dans sa tête, je pense qu'il se disait moi je vais pas faire de groupe, et au final il est avec nous depuis 3 semaines maintenant, et là il fait ses premières minutes ce soir, et il montre qu'il faut compter sur lui aussi, qu'il peut être plus qu'une... Il a rempli sa mission quand il est rentré, donc je pense que c'est la victoire d'un groupe, c'est la victoire aussi d'un staff, parce qu'il faut les mettre en lumière. On travaille beaucoup les coups de pied arrêtés à l'entraînement, et dans ce type de match, nous on a fait une vraie victoire du national. On a fait vraiment une vraie victoire du national ce soir, c'est-à-dire il faut être costaud, fort sur les phases offensives, sur les coups de pied arrêtés, et fort sur les phases défensives. Et donc il faut mettre en avant le travail d'Abbasba aussi sur les coups de pied arrêtés offensifs, et de Gérard sur les coups de pied arrêtés défensifs. C'était aussi un point noir de la saison dernière, parce que Sochaux l'année dernière c'était la plus mauvaise équipe sur coup de pied arrêté. Voilà. Et donc là, défensivement, on a pris un but sur coup de pied arrêté en 10 matchs. Donc il y a une vraie marge, il y a une vraie progression du collectif là-dessus, et il faut les mettre en lumière parce que c'est leur travail du quotidien qui paye aussi. C'est dommage parce qu'on a une action un petit peu similaire contre Valenciennes, où je laisse passer un ballon, Kai Samba il arrive, il met la main sur la poitrine, et en fait on joue et on passe à la suite. Et là c'est vrai que c'est dommageable parce que ça pénalise Concarneau, mais surtout ça nous pénalise nous aussi. Et voilà, c'est toujours ennuyant de finir ces matchs à 10 contre 10 parce qu'on sort de 3 semaines non-stop entre les matchs, la coupe, les matchs en semaine. Sur les 3 dernières semaines, on n'a pas eu un jour de repos. Donc là, on puise encore à 10 contre 10, donc automatiquement, même si on va se reposer un peu ce week-end, lundi pour remettre la machine en route, ça va être un peu plus compliqué pour les 10 garçons qui ont fini le match. Et c'est dommage, j'ai envie de dire, on aurait préféré 11 contre 11, mais on prend la victoire, on ne rejoue pas le match. Ouais, un clean sheet, après c'était pas mon souhait premier, comme je l'avais dit en conf de presse d'avant-match, je me dis voilà, si on gagne qu'un 3, je serais heureux aussi, voilà, qu'on voit des buts. Mais le public a bien défendu avec nous ce soir. Voilà, parce que là, quand on parle de 12e homme ce soir, le public, il a tout le stade, un petit clin d'œil à la TNS, mais tout le stade, ils ont défendu avec nous, ils ont aimé le clean sheet, et le clean sheet, il leur appartient un petit peu ce soir aussi, parce que quand on a... Alors, j'ai parlé avec le capot, il m'a dit ouais, coach, ça serait bien qu'on attaque en deuxième mi-temps de notre côté. Bon, là, on n'a pas gagné de tous, donc on s'est retrouvé à l'inverse. Donc, ils nous ont pas aidés à marquer des buts, mais ils nous ont vraiment beaucoup aidé, quoi si, parce qu'on a marqué de leur côté en plus, mais ils nous ont beaucoup aidés dans le Money Time pour conserver cette avance, et l'ambiance était fantastique ce soir. Franchement, elle était fantastique, l'ambiance. J'ai eu une discussion avec le coach adverse avant, et il me dit je sais que si tu ouvres le score, c'est une galère. Voilà. Je sais que c'est galère parce que vous êtes chiant, vous êtes dur à bouger, vous êtes chiant, vous êtes solide. Et j'ai dit oui, mais c'est pas mon point fort normalement ça. Je dis bien normalement, c'est pas mon point fort, c'est plutôt le fait de bien attaquer. Et
mais on s'en accommode, on va dire. On s'en accommode. Sur mon passage l'année dernière à Orléans, on avait fini meilleure défense entre mon arrivée et la fin du championnat. On était la meilleure défense du championnat. Ça se reproduit un peu encore là, sur ce début de saison. J'aimerais bien qu'on retrouve l'allant offensif. Voilà, tu vois, du football, que ça claque un petit peu dans tous les sens et qu'on se procure beaucoup plus d'occasions. J'aimerais beaucoup. Mais on ne va pas faire la fine bouche. Les victoires, on les prend toutes. Je savais que Sochaux était une équipe solide défensivement. Mais hormis l'entame de match sur les 5 premières minutes, je pense, où on n'a pas été très bien. On a maîtrisé jusqu'à ce coup de pied arrêté et ce but. Et après, c'est vrai que pendant un quart d'heure, on a eu d'énormes difficultés à arriver à la mi-temps. Ensuite, en deuxième mi-temps, à 10 contre 10, le match a un peu changé. Je pense que Sochaux était plus en position d'attente pour nous contrer. Et nous, il fallait qu'on se découvre. On a quelques situations. À la fin, il y a peut-être, sûrement même un penalty qui aurait pu être sifflé. J'estime, moi, sur l'ensemble de la partie, que le nul aurait été mérité. Je suis un peu fautif sur le coup parce que je vais arrêter le ballon qui sort et il vient me percuter le pied, mais sans grand danger, je dirais. Et le problème, c'est que le banc a réagi et lui est venu aussi se poser. Voilà, il y a eu une altercation et après, derrière, ça s'est envenimé. Donc, dans ce moment-là, je sais qu'il faut garder son calme. En tout cas, moi, je l'ai gardé. Mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas gardé. Et je pense que sur l'ensemble du match, ça va nous a pénalisé parce que j'ai été obligé de sortir un joueur qui a des capacités de construire le jeu, qui a des capacités de trouver des passes, de marquer des buts. Et finalement, ça nous a peut-être desservi sur la durée du match. C'est un fait de jeu qui forcément pénalise autant Sochaux que nous, si on veut aller au fond des choses, parce que le match de football, c'est 11 contre 11, 10 contre 10 sur quasiment une deuxième mi-temps un peu plus, c'est compliqué pour les deux équipes. On doit aller puiser encore plus dans les ressources et forcément l'organisation n'est plus la même. Tout ce qu'on a préparé tombe à l'eau, c'est un peu plus compliqué.